Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle de la nouvelle lune. Alors nouvelle lune qui aura lieu demain le 1er février, elle sera à 0% dans le signe du Verseau, elle y est déjà installée. On peut donc déjà sentir ses effets. On vous dit d'amener de l'amour dans la situation, donc on va voir comment on peut amener de l'amour dans la situation, puisque c'est le message de cette nouvelle lune. Alors en parallèle, on a toujours le Soleil qui est installé en Verseau s'il fait la nouvelle lune. On a aussi Saturne qui est installé dans le signe du Verseau, donc apporter de la nouveauté aussi dans des choses qui peuvent nous limiter, donc apporter, on va dire, des innovations. Ça va être surtout ça au niveau du Verseau. Avec Saturne, on a tout ce qui est restrictions, tout ce qui est règles, lois, législation, mais aussi les conventions. Le Saturne, c'est un petit peu le papa des planètes, c'est-à-dire, voilà, ne fais pas ça, sinon tu vas tomber. Et le Verseau, il va dire, bon, on va quand même le faire, mais on va apporter une certaine nouveauté comme ça, voilà, les deux seront contents. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On a toujours l'opposition Saturne-Uranus, donc Uranus qui est le maître des Verseaux qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai appelée le choc des titans, c'est dans la playlist tirage à choix. Et puis là, en ce moment, dans le signe du Capricorne, on a quand même 4 planètes, et pas des moindres. On a Mercure rétrograde, qui finit bientôt sa rétrogradation. On a Vénus, qui, elle, a terminé sa rétrogradation depuis 2 jours, le 29 janvier. On a Mars en Capricorne. Alors Mars en Capricorne, ça peut être, voilà, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'agir, mais je vais sécuriser de manière à agir de façon, on va dire, rationnelle, mais surtout en vue de pérenniser ce pourquoi j'ai bougé. Donc on a une forme de prudence, mais on avance, voilà, avec prudence, mais on avance quand même. On a Vénus donc, qui a terminé sa rétrogradation. Vénus va nous parler d'installation sur du long terme. Je vais en reparler de Vénus, puisque ça va être aussi tout ce qui est au niveau de la passion, de l'amour, de ce qu'on peut amener dans les choses qu'on a envie d'attirer à soi. Et on a quand même la carte de la loi d'attraction avec le désir. Donc ça peut vouloir parler d'amour, mais aussi dans sa vie, en règle générale, au niveau du travail, au niveau des petites passions, des petites choses qu'on a envie de faire au quotidien, voilà, dans le bien-être. Mais on a quand même 2 fois l'élément feu. Ici et ici, on a la maison 1 du Bélier qui fait partie des signes de feu. On a le pouvoir, donc il y a quand même une certaine énergie qui se dégage déjà. Alors, on n'a rien dans les signes Bélier, on a Chiron, l'astéroïde. Sinon, on a le nœud nord et le nœud sud, il ne faut pas que je les oublie. Le nœud nord est passé en taureau, c'est anti-horaire. Le nœud nord, depuis plus d'1 an, était installé en gémeaux. Il vient de s'installer en taureau. Donc, le nœud sud change aussi, puisque c'est toujours l'axe opposé. Donc, gémeaux, sagittaire, ça c'est terminé. On a bossé là-dessus. Et maintenant, le nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion. C'est tout simplement nos acquis, nos avoirs, nos fondations, mais aussi ce qu'on a envie de sécuriser ou de gagner, puisque le taureau peut participer dans le zodiaque au gain, à la nourriture, à ce qu'on va sécuriser en termes d'argent, en termes de possession. Et le scorpion, ça va plutôt être nos acquis, nos bagages karmiques, donc au niveau d'une guérison, puisque c'est un signe d'eau, une guérison au Karcher ou au lance-flamme, hein, selon voilà, de quel côté du scorpion on l'utilise. Donc ici, l'enjeu, c'est bien sûr de transcender tout ce qui va être le côté matériel, j'ai besoin d'avoir pour exister, et aussi d'apprendre le détachement. Ça en fait partie, hein, c'est du même acabit. Voilà, et de s'allier avec la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire que le scorpion, lui, il a besoin de transformer, de transcender la mort, la renaissance, la vie, la sexualité. Donc il y a tout ça qui est en jeu. En fond sonore, on va dire, de ce tirage, de cette nouvelle lune. La nouvelle lune va tout simplement nous dire, en Verseau, on va amener de l'amour dans la situation, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des changements, hein. Là, avec les signes de feu, on peut s'attendre à un coup de tonnerre, un petit coup d'éclat, un petit coup de canon, mais ça va bien se passer. En tout cas, on va faire
en sorte que. Alors, on a l'ouverture qui est ouverte. On voit aussi en parallèle ici, alors il y a deux cartes qui sont tombées à chaque fois, j'ai décidé de les garder et d'en faire un parallèle. On a une forme d'ouverture, je ne sais pas si vous voyez le parallèle dans les cartes ici, il y a des ouvertures. Donc là, on parle d'un effondrement et de traverser, vraiment de transcender cet effondrement. Là, on a aussi la carte de la destruction. Donc on va détruire d'anciens principes. On voit qu'on est en fin de cycle très marqué, tout simplement parce qu'on a le signe des poissons ici, et puis la maison 1 des béliers, donc maison 12, enfin on va transposer ça comme ça, maison 12, maison 1. Donc ici on passe bien à une nouvelle année zodiacale, ou en tout cas une nouvelle énergie, une énergie beaucoup plus boostante. Donc là, on vous parle de se rendre à l'alchimie de la vie, de grimper. On a aussi l'énergie de Sirius, d'apporter de l'harmonie et de la balance. Alors, tout simplement de l'équilibre dans nos vies. On vous parle d'une orchestration divine et des aides du royaume subtil. Donc laissez faire ces craquelures, on va dire. Il y a peut-être des masques de blessures qui sont en train justement de s'effriter pour nous permettre d'accéder à notre soi véritable, puisque la maison 1 va nous parler d'image de soi, de personnalité, d'individualité et de naissance à soi-même. Donc je vais en reparler. Alors, loi d'attraction, on va lire ce petit message. Si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion. Prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent. Alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation. Nettoyez vos chakras. Faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec mes désirs, les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Alors le petit lapsus possessif au lieu de l'article les, en disant mais, je l'ai fait déjà mien. Hein. Moi, mes désirs qui ne sont pas encore arrivés sont déjà là. Voilà, ça m'aide un petit peu à les visualiser comme étant déjà concrets. C'est une petite astuce au cerveau. Voilà, Stéphanie Abellan en parle souvent dans ses vidéos, sur son compte Instagram. La loi d'attraction fonctionne par la visualisation positive, mais aussi la croyance que c'est déjà là quelque part et que ça va arriver au bon moment, au bon endroit, quand c'est le plus propice pour donner un maximum de résultats, tout simplement. Alors, on a l'élément feu. Ça, on va beaucoup en parler parce que c'est tout simplement, pour moi, l'impulsion dont on a besoin. Justement, dans cette loi d'attraction, on vous parle d'augmenter sa fréquence vibratoire, d'adapter son énergie. Donc, l'énergie du feu, c'est tout simplement ce qui nous anime, l'anima, l'âme, ce qui nous met en marche, ce qui nous fait nous lever le matin. Donc, voilà, par exemple, tous les matins, on a tout simplement des baisses de motivation. Vous avez forcément vécu ces moments où on se dit oh là là, il faut que je me lève, il faut que je me lave, il faut que je m'habille, il faut que je me maquille, il faut que je dépose les enfants à l'école, il faut que je ceci, il faut que je cela. Et le cerveau est déjà fatigué. Sauf que quand on apporte de l'animation, on peut se dire aussi bon ben je vais m'habiller de manière atypique aujourd'hui, ou alors je vais me maquiller d'une manière différente d'hier. Voilà, ça va me changer un peu. Et mine de rien, ces petits changements vont contribuer à changer ses habitudes et à, on va dire, adopter, intégrer une manière de penser qui joue sur la fréquence vibratoire, donc la loi d'attraction. Voilà, donc ce qui nous anime, l'élément feu, le désir, c'est trouver le désir dans chaque petite chose, c'est aussi l'assurance ou la recette du bonheur. Donc dans les petites choses du bonheur, c'est, voilà, je vais toujours me motiver à trouver un entrain, même dans les choses rébarbatives, hein, parce que la vie, c'est pas toujours des choses qu'on aime faire, mais en tout cas, on peut s'attendre avec cet élément à des changements. Alors des changements mineurs et des changements majeurs, bien sûr. Donc c'est par les petits changements mineurs, pardon pour la redondance,
qu'on fait de grands changements, mine de rien, puisque ce qui arrive après, eh bien, coule de source. Donc, il ne faut pas non plus rester bloqué en attendant quelque chose de mirobolant, mais se dire, voilà, c'est tout de suite, partout, maintenant, que je vais apporter des petits désirs, des petites motivations. Donc, cette carte de l'élément feu, alors j'en parle beaucoup parce qu'on a quand même la maison 1, la destruction, le pouvoir et le feu. On parle d'enthousiasme, d'action, d'énergie, de volonté, de désir et d'enthousiasme. C'est surtout, alors derrière, voilà, il y a Vénus. Donc Vénus, l'amour, les plaisirs, la beauté, l'affectif, le relationnel, mais pas que, c'est aussi amener, on va dire, de la sensibilité dans les petites choses, qui fait que, voilà, si par exemple on se maquille de manière... euh, enfin, quand on s'occupe de soi, je vais être plus générale que ça, pour les hommes et pour les femmes, quand on s'occupe de soi, il y a deux manières de le faire, soit par obligation ou soit par plaisir. Et là, c'est un petit peu le cas avec le feu et Vénus derrière, on amène un petit peu de séduction à soi-même, ça fait du bien de s'aimer, donc on amène cet aspect-là dans nos vies. Alors, on vous dit que ici, on a une rapidité de réaction et un temps qu'on met à faire les choses qui est beaucoup plus rapide qu'avant. On se sert de comment dire, de la sagesse avec la maison des poissons, enfin le signe des poissons, pour se connecter à son intuition, faire des choses qu'on aime, mais aussi se connecter à son intuition parce que derrière, il y a du backup, hein, il y a du backup, on va dire, ancestral. Là, on a quand même l'arbre de la famille, des ancêtres. Donc ici, on va se servir de ça et surtout du nœud sud en scorpion, donc les outils, les acquis, les bagages et l'héritage pour aller de l'avant et ça va pulser. Alors il y a un véritable travail d'âme au niveau de ce qui nous anime. Donc on parle de transformation par des prises de conscience, par des changements spectaculaires, inoubliables, une situation qui peut être transformée aussi par des révélations, soit personnelles, soit de l'extérieur, mais en tout cas qui vont nous demander de réagir assez rapidement. On a aussi l'instinct, les tripes avec l'élément feu, on parle de réactivité, de volonté, de tempérament, c'est un symbole de pouvoir, hein. Là on a le pouvoir, on a le bâton. Donc on vous dit, vous êtes en pleine maîtrise des choses, vous avez la capacité, pour résumer le bâton, hein, dans l'élément feu et le tarot, c'est la persévérance, l'évolution, l'endurance et surtout la capacité à se débrouiller dans la vie. Donc ici on vous dit que vous êtes capable de rebondir, d'agir, enfin de réagir, c'est-à-dire quelque chose arrive, je sais tout de suite quoi en faire parce que j'ai l'expérience et parce que je sais que ça me fait travailler quelque chose de bien spécifique et on va voir quoi. Donc on vous parle de changement de direction soudain, de nouveau départ, de changement de vitesse, d'être spontané, de savoir quoi faire dans l'instant, pardon, d'être mis à l'épreuve, d'enthousiasme. Alors attention à tout ce qui est problème électrique ou incendie, hein, donc tout ce qui est domestique. On parle de dynamisme, de vitesse, d'ouverture, de ce qui est exagéré ou ostentatoire, de philosophie, de battement du cœur, tension artérielle, tout ce qui est chakra sacré, donc tout ce qui va être de l'ordre de la sexualité, du désir, de l'élément rouge, de la vitalité, des vaisseaux sanguins, pardon, des endroits animés, d'être un petit peu rebelle. Alors ça aussi, c'est rejeter les conventions, c'est très verso. Créativité débordante, avoir un grand cœur, être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse, d'avoir confiance, de faire preuve de courage. Donc tout ça, c'est associé à l'élément feu. Et on parle aussi, avec le 2 de bâton qui résume la carte, d'opportunités et de savoir les saisir. Donc de ne pas rester inactif, mais plutôt proactif, c'est-à-dire voilà, il y a plusieurs solutions, laquelle est la meilleure pour moi et je m'engouffre dedans. Donc il faut un certain courage, hein, pour des fois franchir le pas, mais en tout cas ici vous êtes aidé parce que les éléments s'y prêtent. Alors on parle de compassion et de chance. Alors compassion et chance, je ne sais pas trop comment les interpréter, pour être honnête avec vous. Moi, j'ai vraiment l'idée d'être compassionnel envers soi-même, c'est-à-dire, voilà, j'ai effectivement des défauts, on est loin d'être parfait, j'ai toujours une marge de manœuvre ou une marge de progression, donc je vais rester cool envers moi-même, surtout quand il y a des choses qu'on a répétées, dont on a conscience maintenant, parce qu'il y a des ouvertures qui se font, hein. Avec le Verseau, on est
visionnaire, humaniste, indépendant. On a aussi un éveil de conscience au niveau peut-être de la société, au niveau de plein de sujets, donc il faut rester cool envers soi-même. Et le Capricorne, qui a quand même 4 planètes, je le rappelle, va lui être l'architecte, c'est-à-dire je dois structurer les choses pour que ça tienne debout, pour que ça ait du sens, mais aussi que ce soit solide, que ce soit comment dire, verticale, que ça aille toujours vers de la solidité, de la construction et non pas de la destruction. Donc le Capricorne va être assez austère, j'ai un job à faire, je le fais, et le Verseau va dire, ok, mais on peut quand même un petit peu s'amuser ou voir les choses d'une autre manière. On a quand même deux signes qui se suivent, donc ils ont forcément l'un et l'autre des choses à s'apporter. La compassion, ça va être ok, on a fait ce qu'il fallait faire, maintenant on va aussi se servir de l'expérience, hein, la sagesse, et on va la partager. Ça c'est très Verseau de partager, donc on va partager nos responsabilités. On va partager toute cette patience qui a été nôtre pendant la saison du Capricorne, et puis maintenant qu'on est dans la saison du Verseau, on va tout simplement saisir des opportunités, de partager notre expérience, de se connecter à ce qu'on aime faire aussi, puisqu'on a le signe des poissons. Alors le signe des poissons, c'est l'ouverture, c'est la reliance, c'est transcender l'inconnu, la connexion au monde subtil. C'est aussi de la compassion, hein, c'est associé à la compassion, le signe des poissons, de réceptivité, de don de soi, mais j'ai envie de dire, avec l'élément du feu, on peut être aussi un petit peu, pas égoïste, mais voilà, on sait garder pour nous, parce que quand on donne trop, on est vidé. Voilà, on est comme un sac crevé, on n'a plus rien à donner. Et là, l'idée, c'est de vraiment, on parlait de balance, on parlait d'équilibre, et bien d'être équilibré, c'est-à-dire, voilà, je donne, mais je garde un petit peu pour moi pour être cohérent avec les énergies du moment. On parle aussi d'être impressionnable, donc on va se servir de son expérience, de sa sagesse pour partager, mais pas non plus tout avaler, parce que le signe des poissons, c'est une éponge émotionnelle, hein. On parle d'être un peu impressionnable, donc on peut être impressionné en ce moment par certaines choses, donc il ne faut pas tout avaler, et c'est là qu'intervient pour moi le paradoxe, puisque on a directement le nœud sud, le scorpion est un peu plus sceptique que le poisson, et le nœud sud qui se trouve en scorpion va nous parler de bagages karmiques, de passé, de tout ce qui est inné, acquis, des habitudes et des automatismes. Et donc, notre enjeu ici, ça va être de transcender une énergie, de se servir de ce paradoxe, c'est-à-dire, ok, on peut être dans la compassion, on peut être dans le don de soi, mais je vais me servir aussi de mes acquis, c'est-à-dire, vous savez l'expression, trop bonne, trop... Enfin voilà, je vous laisse terminer. On ne va pas faire la même chose qu'avant, donc effectivement, on va rester prudent. Comment être prudent tout en allant de l'avant, c'est un petit peu l'enjeu aussi. C'est-à-dire, je me suis fait bananer dans le passé, j'ai plus envie de me faire bananer, mais j'ai envie d'aller de l'avant. Et si je reste dans mes peurs, parce qu'on parle bien de peur avec le nœud sud, eh bien, je vais rester donc dans les mêmes automatismes. Comment transcender? Eh bien, je vais me servir de mon expérience pour détecter vraiment ce qui m'anime, ce qui est bien pour moi, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Et c'est comme ça que je vais faire le tri. Parce que sinon, je vais toujours me méfier de tout et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc le paradoxe, c'est qu'on est, vous voyez, hein, c'est comme une espèce de boussole. Eh bien, on doit toujours trouver notre direction. Et la direction, c'est utiliser ces qualités, donc les bagages du nœud sud, qui ont aussi leurs qualités, c'est-à-dire, voilà, j'ai appris de cette expérience, j'ai compris, donc j'ai intégré, j'ai pris avec moi, comprendre, c'est prendre avec soi, et maintenant, je vais de l'avant en me servant de cette expérience pour ne pas reproduire, mais surtout pour attirer de la différence. Et c'est là qu'intervient la loi d'attraction, parce qu'en pensant comme ça, eh bien, on augmente son taux vibratoire. On ne va pas tout de suite attirer des choses mirobolantes, mais ça change et au fur et à mesure, ça devient une nouvelle habitude. En pensant positif, on intègre de nouvelles habitudes et c'est là que les choses se mettent en place. Donc ça demande toujours un petit peu d'adaptation, mais ça arrive. Et là, on vous parle d'opposition. Alors pourquoi un carré et le travail de l'âme, le soul work? C'est que ici,
je l'ai dit tout à l'heure, j'avais parlé de Vénus et du feu. Alors, on a envie que ça bouge, on a envie que ça aille vite, on a une certaine impatience avec le signe du feu. Et dans les spécificités, on parle d'aspects d'interaction, d'incarnation, d'équilibre à retrouver, d'harmonisation. Quand il y a un carré, il faut retrouver de l'harmonie. Donc là, c'est le travail que nous demande le nœud sud en Scorpion et cette nouvelle lune en Verseau surtout, parce que le nœud sud en Scorpion, on va l'avoir pendant un an, un peu plus d'un an. On vous parle de trouver une complémentarité, de difficultés relationnelles. Et le travail d'âme, c'est l'archétype, on va dire l'opposition, c'est l'archétype de la balance avec Vénus qui est régie. La balance et le taureau. Donc là, on va parler d'amour, on va parler de relations affective, mais pas que aux autres, aussi à soi. C'est-à-dire être dans la compassion, voilà, faire toujours la balance, je peux donner et je dois aussi recevoir. On parle de réciprocité, c'est une des lois de l'univers, je vous invite à aller voir sur mon blog. Donc l'opposition, c'est tout simplement trouver l'harmonie, on doit travailler certaines tensions. Alors le carré nous parle d'énergie qui nous pousse à l'action, à l'évolution, mais qui crée une tension ou un stress. Donc on peut être, on vient d'avoir Vénus qui se remet en marche directe, qui était en rétrogradation pardon, dans le signe du Capricorne. Vénus dans le signe du Capricorne, c'est je veux du long terme dans mes relations, je veux que ce soit pérenne, je veux que ce soit utile, sécurisé, sécurisant aussi. Donc tout ça, ça nous pousse à travailler effectivement des petites oppositions. Vénus rétrograde, ça pouvait aussi nous parler de petites engueulades au niveau du couple, ou alors des manques, des difficultés à communiquer aussi, puisqu'on avait Mercure rétrograde. Donc au niveau du couple, on ne se comprend pas, au niveau des collègues aussi. Sauf que, en réalité, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous fait travailler un aspect, les acquis, un aspect de votre âme qui a été peut-être aussi mise de côté, parce que ça arrive avec les énergies, avec votre thème astral, avec la position des planètes de manière globale. Et là, on vous dit, eh bien oui, c'est ça, la synthèse, c'est ce qui explique tout. La destruction et la maison 1, on parle de personnalité, d'identité, d'individualité, de commencement et de but. Et tout ça, c'est en vue de détruire certains mécanismes bloquants. On ne va pas parler non plus de karma, mais de schémas limitants, de schémas qui nous enfermaient mine de rien, parce que sa zone de confort, hein, quand on a été par exemple trahi 2 fois, on va se dire bah, je veux plus de relation, comme ça je serai plus trahi. Mais en même temps, je veux quand même une relation épanouissante. Sauf que ça crée une tension, une opposition, un véritable paradoxe, et qu'on n'attire rien du tout. Donc là, on nous dit, il est temps de détruire ces mécanismes, d'affirmer son individualité. On parle de naissance à soi-même, on parle d'image de soi. Le bélier, hein, c'est un signe cardinal, donc ce signe cardinal va initier, il montre la voie, et c'est l'opposé aussi de la balance, donc ça il faut le signaler. J'expérimente mon identité, je découvre qui je suis, c'est un peu les messages clés, donc par quoi on doit passer? Par la destruction des mécanismes qui nous poussent à se protéger, qui nous poussent à toujours, alors soit donner trop de soi ou alors trop se protéger, donc donner rien du tout. Ça, c'est tout ce qui se joue durant cette nouvelle lune en Verseau. Donc cette nouvelle lune en Verseau, elle va nous apporter on va dire, une multiplicité de visions pour pouvoir adopter celle qui va le mieux nous correspondre. Donc, guettez bien comment vous vous sentez dans votre tripes, hein, votre ventre, votre système sanguin. Voilà, ça me motive pas du tout. Ben, c'est peut-être pas pour vous. Voilà, maintenant, il faut faire avec, quand on est obligé, par exemple, avec nos obligations. Donc quand on est obligé, on va se dire, bah, je vais trouver quand même un truc qui me motive dans la manière de faire, puisque le bâton, c'est aussi une manière de faire. Donc si par exemple, il faut tous les jours s'habiller pour aller au travail, eh ben, on va trouver une manière de se marrer dans comment on s'habille, par exemple. Voilà, comme ça, ça nous fait nous lever un petit peu le matin.
Petit disclaimer d'ailleurs, parce que j'ai eu certains commentaires, quand je vous parle de vous amuser, c'est pas vous amuser avec les sujets les plus graves, c'est bien sûr de trouver un entrain, une motivation dans les petites choses de la vie. Maintenant, les choses les plus graves, moi je les garde pour les guidances privées, puisque en tirage général, ça reste un tirage général. Donc après, vous transposez à votre situation, bien sûr. Et pour les cas les plus atypiques ou pour les plus graves, je préfère pas les évoquer en vidéo. Si ça doit venir, ça viendra. Je l'ai déjà évoqué. Des fois, j'ai dû évoquer la maladie, la mort, le deuil, etc. Mais je considère qu'un tirage général doit rester une vision globale, une vision élargie de tout ce qui peut nous arriver et surtout des messages généraux, dits des conseils généraux que tout le monde peut appliquer puisque c'est à la portée de tout le monde. Pour des cas plus spécifiques, c'est en guidance privée. Voilà, alors on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit, tout ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on va attirer à soi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans la situation actuelle, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à nous? Qu'est-ce qui est déjà là? Donnez-nous les messages dont nous avons besoin pour comprendre la situation. Bon, voilà, route fortune. Écoutez, j'ai envie de vous dire, oui, les choses sont en train de bouger. Il y a une véritable fin de cycle, la route fortune. C'est une transition entre l'ancien et le nouveau. On est en plein dedans. Donc, le temps qu'on soit redéposé par la vague, on va tout simplement observer des changements. Alors, on a un espèce de pan. Ouais, c'est un pan avec un serpent. Donc, ça nous montre aussi la beauté dans le mouvement. On parle de séduction. En dos de deck, on a le diable. Ça parle un petit peu de séduction là avec le serpent, mais aussi l'envie. Vraiment, il y a un enjeu dans ces énergies générales, c'est de ne pas reproduire, on ne veut pas retomber en arrière. Il y a vraiment cette peur qui ressort. Donc ici, c'est comment transcender cette peur qui peut bloquer ou qui peut enchaîner à d'anciennes croyances, avec des anciens comportements. Des fois, on se dit, putain, c'est pas vrai, j'ai bossé là-dessus et ça revient. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il faut adopter un nouveau point de vue ou parce qu'il y a encore des choses à bosser. Des fois, c'est juste une question de temps ou alors une question de méthode. Parce que quand on fait de manière non convaincue, moi je l'ai déjà fait, je plaide coupable là-dessus, ça m'est déjà arrivé de me dire ok, il faut que je bosse là-dessus, il faut que je fasse tel soin, il faut que je fasse telle méditation, en pensant que ça allait suffire, mais j'y mettais pas l'entrain ni le taux vibratoire, donc j'étais en mode scolaire, il faut le faire, voilà, et une fois que c'est fait, j'attendais des résultats et je me disais ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. C'était tout simplement parce que j'avais pas mis l'énergie, ni l'entrain, ni la motivation, ni le désir, ni l'amour. Je l'ai fait plutôt par obligation, sachant que c'était ce qu'il fallait faire. Mais mon cerveau s'est dit, c'est un peu rébarbatif. On voit ça un peu comme un travail, une tâche, un devoir, une mission, mais on n'y met pas non plus le plaisir, ni la créativité, ni la curiosité. Donc voilà, alors on va voir, bien sûr, on va compléter. Ce qui va nous aider, s'il vous plaît, dans cette période, cavalier de bâton. Bon, là, l'énergie, la motivation, clairement, le message est passé. Ça fait plusieurs fois que ça se répète. Derrière, on a le 2 de bâton. Donc, on a la même carte, quasiment. Le 2 de bâton va nous parler d'une multiplicité, comme je vous le disais, d'opportunités. Donc, il va falloir saisir ce qui nous paraît le mieux pour nous. Alors, ce qui nous paraît le mieux pour nous, c'est le cavalier de bâton qui va nous répondre. C'est d'explorer de nouvelles voies. Alors, on parle de libido aussi, quand même, avec le diable. Il y a une montée de désir, il y a quelque chose, quand on parle de « ouais, ça m'excite », ça m'excite. Ça peut être une activité quelconque. Mais on va quand même utiliser ce mot d'excitation pour parler d'un entrain, d'une motivation. Et bien, guettez bien ces sensations-là, parce que c'est ça qui vous indique la voie à suivre. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. À court terme, alors c'est tombé un peu trop vite à mon goût. Hop, on recommence. À court terme, 7 de bâton à l'envers. Alors, on a derrière l'ermite. À court terme, on vous parle quand même d'une certaine forme de... Oui, je sens de la prudence avec l'ermite. Alors, le 7 de bâton à l'envers, il va tout simplement nous dire que ici, peut-être il y a encore besoin de comprendre certaines choses, d'aller au fond. Ouais, on a l'arcane sans nom derrière, on a la mort, donc la mort et la renaissance. Le 7 de bâton à l'envers peut nous parler d'une baisse de motivation, peut-être de ne pas aller jusqu'au bout parce qu'on a peur de ne pas réussir tout simplement
Et que ici, on vous dit, c'est l'énergie, c'est la détermination, mais c'est surtout, voilà, j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte, même si ça doit engendrer de la combativité, des conflits. Voilà, on est prêt, en fait, c'est être prêt au combat et c'est surtout être prêt à la victoire. Mais avec ce set de bâtons à l'envers, on peut parler d'une baisse d'entrain, de se protéger, de trop se protéger ou de se sentir un peu submergé, de se... Comment dire? Ouais, d'avoir envie de se décourager. Alors, cette envie, enfin cette sensation, c'est plutôt une sensation de se décourager ou d'avoir envie de baisser les bras. C'est peut-être parce que il y a des choses à comprendre et qu'on allait dans des directions qui ne nous plaisaient pas forcément. Et le cavalier de bâton, dans la position d'aide, va bien nous dire, non mais va vers des choses qui te plaisent, va vers des choses qui te motivent. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, ça ne sera pas dans toutes les situations. À long terme, on a le roi de denier, donc là on parle de réussite, on a le 6 de bâton de promotion. De reconnaissance. Alors avec le roi de denier et le 6 de bâton, ça flaire bon la promotion quand même, hein, la promotion, la prime. Je sais que c'est un peu la période des entretiens annuels pour celles et ceux qui sont dans l'activité, dans une activité professionnelle. Ça sent bon quand même l'augmentation, bien une petite prime, voilà. Mais on vous dit, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout parce que derrière, il y a une récolte. Il y a quand même une récompense. Voilà, avec le 6 de bâton, ouais, 6 de denier, il y a un partage. 10 de couple, le bonheur, la justice, équilibre. Donc ouais, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Mais effectivement, il y a un petit obstacle ici, c'est la démotivation, le découragement. Alors là, le fou, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un petit peu... Ouais, il y a des choses un petit peu paradoxales quand même qui se passent, mais le fou nous parle bien d'aller vers de l'inconnu et surtout avec l'arcane sans nom, on est en train de défaire certains mécanismes et notamment, alors derrière on a le 5 d'épée, l'humiliation d'être laissé pour compte, de se faire, je dirais, écraser par les autres. Ça c'est terminé, on fait valoir ses droits, mais le paradoxe c'est je fais valoir mes droits, mais dans une méthode un peu douce, parce que j'ai pas envie de rentrer non plus en conflit avec les autres, ça me démotive, hein. C'est un peu l'énergie du Verseau qui veut être copain, fraternel avec tout le monde. On peut pas être copain avec tout le monde, malheureusement, donc ici, on vous dit, oui, il y a un nouveau départ. Je suis quand même pas mal tentée de compléter, avec quoi je vais compléter Je vais compléter avec, tiens, c'est celui-ci qui m'appelle, c'est improvisé. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Ouais, je vais prendre celui-là. D'ailleurs, vous pourrez me retrouver sur Instagram hein, pour le petit tirage à choix de la nouvelle lune. Donc, sur Instagram, je vous propose des petits tirages animés. Bon, on a le roi de denier avec tempérance. On parle de bonnes nouvelles quand même sur le plan financier. Donc, la roue tourne. Hein, c'est vraiment la roue de fortune. Comme disait l'autre, la roue tourne. Et bien là, elle est en train de bien tourner et de tourner en votre faveur, puisque derrière, on a quand même tempérance et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton va nous parler d'aller de l'avant, de récolter aussi les fruits de notre expérience en ayant bougé. Mais pour récolter, il faut bouger. Et ça, c'est indéniable, indiscutable. C'est la première loi de l'univers, la loi de l'action. Je vous laisse pareil aller voir les 14 lois de l'univers que j'ai postées sur mon blog. Alors, ce cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? En quoi il vient nous aider? Alors, cavalier de bâton, s'il vous plaît, pour nous aider, eh bien, on a le 4 de coupe. Ouais, il y avait une démotivation quand même, une certaine prudence. On n'a pas envie de reproduire certaines choses. Il y a une forme de déception qu'on veut quitter. Le 9 de bâton nous parle de prudence. Le 9 de denier nous parle de ouais, je récolterai quand ce sera tangible en fait. Je pourrais me permettre de saisir quand ce sera là. Sauf qu'on vous dit, bah non, il va falloir aller de l'avant et aller grappiller. C'est un peu comme Mario Kart, hein, voilà, on va grappiller les champignons, les étoiles, etc. D'ailleurs, on a l'étoile derrière. Si on parle de champignons, on parle d'étoiles. On a l'étoile derrière qui nous parle de destin, de chance, d'opportunité, mais aussi de douceur. Mais il y a quand même l'idée d'être guidé. Et qu'on a peut-être été déçu, on a loupé des opportunités avec le 4 de coupe, donc on est déçu. Ouais, il y a l'idée
de pas assez saisir, peut-être s'en vouloir de pas avoir été assez comme ceci, assez, je sais pas, euh, un peu foufou, un peu imprudent, un peu, comment dire, intrépide. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Heureusement que ça arrivait vite, sinon j'allais bégayer. Donc ouais, de pas avoir été assez intrépide, parce que le 9 de bâton va nous parler d'une certaine méfiance, d'une certaine prudence. Avec du 9, on est quand même dans une notion de je suis pas encore totalement au bout. Donc, bah, quand on attend que ça arrive, des fois ça arrive jamais. Et on a pu laisser passer des opportunités. Et là, on nous dit, il n'est plus question de faire de la même manière. Maintenant, il va falloir, bah, avec le roi de denier, c'est un peu Pantagruel, hein. Je mange, je me fais plaisir, je profite, je récolte. Parce que ce que j'investis, en temps, en énergie, en joie, en motivation, je le récolte en 100. Voilà, c'est-à-dire de 0 à 10, de 10 à 100. Donc à chaque fois, je démultiplie ce que j'attire à moi. Augmentation du taux vibratoire. Donc avec le 7 de bâton, le 7 de bâton pardon, à l'envers, ce qui explique le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a ici le 6 de denier. Il y a As de denier. Ouais, la peur de la non-réciprocité, que ça ne vous soit pas rendu, que la motivation, l'énergie, l'entrain, l'enthousiasme que vous y avez mis ne soit pas récompensé. Il y a vraiment cette idée avec le 6 de denier, 6 de denier à l'envers avec le 7 de bâton à l'envers, que ça n'en vaut peut-être pas la peine parce que ce sera peut-être pas rendu comme vous le méritez. Sauf que bah, si on pense comme ça, on n'attire jamais rien à soi. Et là, dans la position du court terme, c'est un petit peu le challenge à travailler, c'est-à-dire je veux quelque chose qui soit équitable. Voilà, j'ai vraiment le mot équitable dans la tête et ça me décourage parce que c'est peut-être pas à la hauteur de ce que j'espérais. Je suis un petit peu déçue. Et on vous dit, il y a aussi l'idée d'une certaine autonomie entre le roi de denier et le cavalier de bâton, de saisir des opportunités parce que vous êtes le créateur aussi de votre propre renaissance. On a quand même 2 fois l'arcane sans nom qui traîne, hein, donc on parle de résurrection, de mort et de renaissance, donc le processus va de pair, il n'y a pas de renaissance s'il n'y a pas eu mort avant, et là on doit faire mourir certains mécanismes, donc il va falloir effectivement saisir des opportunités, même si on donne sans retour, même si les autres, par exemple, peuvent ignorer nos difficultés ou peuvent ignorer, comment dire, nos petits problèmes. Ici, on vous parle quand même de, ouais, d'aller d'aller chercher par vous-même les opportunités, de ne pas attendre que ça vienne des autres ou plus tard. Ou voilà. Ici, c'est un peu se mettre en action pour ne pas rester dans un processus d'attente, de latence, de stoïcisme. Ben voilà, il y a vraiment, avec le 4 de coupe, du stoïcisme. Oh, vas-y, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça en fait, l'idée du 4 de coupe. Alors, avec le 7 de bâton et le 6 de denier renversé, les deux sont tombés renversés. On peut parler aussi de découragement, une sensation de ne pas arriver jusqu'au bout, de certains petits, on va dire, ajustements financiers à faire. Attention aux dettes, etc. On vous dit de saisir des opportunités en passant à l'action. Voilà, avec l'as de denier, il y a de la chance quand même, avec l'étoile, avec derrière, on avait tout à l'heure le 6 de bâton, on a 2 fois le roi de denier. Donc il y a une certaine notion de chance à partir du moment où on est acteur de sa vie. Donc prendre les devants tout simplement et dire bon bah je vais faire le nécessaire, je vais appeler tel organisme, je vais essayer avec telle chose, telle chose, telle chose et puis ça finira bien par payer. Ça, c'est porteur de réussite. Ensuite, avec le roi de denier, 2 d'épée renversés. Alors j'ai décidé de les garder renversés parce que tout simplement c'est aussi un message à dire. Il y a des fois où je ne vais pas fonctionner comme ça, c'est en fonction de mon feeling. Et quand vous faites un tirage, quand vous écoutez un tirage, dites-vous bien qu'il y a aussi le feeling de la personne qui va procéder au tirage, à l'interprétation. Alors le 2 d'épée renversé va nous parler d'une prise de décision. Ici,
Alors, en dos de deck, encore l'arcane sans nom, hein. La prise de décision, c'est comme s'il y avait un choix qui est arrêté ou qui devait être arrêté. Le 2 d'épée va nous parler d'hésitation, de dualité, mais surtout de devoir faire appel à son intuition. Là, j'ai l'impression que il y a une forme de lucidité. Ça y est, ça avance. On vous dit, ça avance enfin. Mais il y a une décision évidente. Et avec le roi de denier, pour parler un peu de ce personnage, c'est celui qui se dit bah, je peux tout me permettre. Enfin, c'est un peu l'épicurien qui va dire j'ai envie de manger ça, je veux manger ça, j'ai envie de manger ça, je veux manger ça, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Alors, bien sûr, on ne va pas tous se permettre ni tous s'autoriser, déjà parce qu'il y a un cadre légal, parce qu'il y a la morale, le bien et le mal, donc on transpose à des choses plutôt positives et constructives et pertinentes, bien sûr, mais dans un processus de mort et de renaissance, on va surtout parler de ne plus se limiter. Voilà, le fou, c'est celui qui se dit bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Voilà, donc là, on parle d'une barrière, d'un mécanisme qui saute et qui est mais je vais profiter en fait. Voilà, j'ai cette notion de profit. Et puis, éclair de lucidité avec le 2 d'épée renversé, ça avance enfin, c'est enfin devenu évident. La loi d'attraction, alors ça peut être au niveau de la famille aussi, parce qu'on a 2 fois le patriarche avec le roi de denier. Donc ça peut être le grand-père, le père, mais aussi le bagage derrière soi, la famille. Et quand on parle de loi d'attraction, de roi de denier, on peut aussi parler d'héritage. Alors, héritage au sens propre du terme, mais surtout, je dirais, de croyances liées à l'argent qui peuvent être véhiculées depuis des générations et des générations. Et on ne parle pas de vie antérieure, on parle bien de la famille. Par exemple, bah nous, on a toujours été pauvres dans la famille, surtout dans certaines cultures. Voilà, il n'y a pas ce côté self-made man, ce côté auto-entrepreneur, réussite à l'américaine, l'American dream, toi-même tu sais. Donc, ici, c'est un peu, je me déleste de ces croyances-là pour en fait m'autoriser un éventail beaucoup plus large de ce que je peux faire, alors dans le domaine professionnel bien sûr, mais aussi dans le domaine de tout ce que je vais attirer, tout simplement. Là, il y a vraiment quelque chose qui se déchire. J'ai vraiment ce mot déchirement. Ouais, quelque chose qui craque en fait, comme un masque à l'argile qui révèle notre vrai visage et tout notre potentiel. Il y a vraiment ça qui se... Donc c'est un processus alchimique hein, de mort et de renaissance, mais on renaît à soi pour finalement mériter. C'est pour ça que le diable tout à l'heure n'était pas... Enfin, parlait plutôt de séduction, de désir. Bah, en fait, je peux aussi séduire, moi aussi. Je peux aussi me mettre en robe. Je peux aussi, voilà, pour certaines personnes qui ont vécu certaines choses au niveau des croyances, au niveau de leur apparence ou de leur attraction, et bien là, c'est en train de changer. Et on a le 7 de denier, un bilan. Alors, le bilan, ici, on a l'impératrice, on parle de créativité, on parle de générer aussi certaines choses, mais ces choses-là ont pris du temps, ça a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, ça c'est sûr, mais ça en demande toujours, hein, de toute façon. C'est un processus de croissance, donc ça ne va pas croître du jour au lendemain. Si ça croît du jour au lendemain, c'est peut-être pas assez solide. Et on comprend aussi que dans toute chose, il y a un temps, il y a une saison, il y a un rythme à respecter comme le rythme de la nature. Parce qu'avec l'impératrice et le 7 de denier, j'avais parlé de la reine de denier, mais elles sont quasiment équivalentes. Avec le 7 de denier, on a quand même l'idée d'un processus, d'une réflexion, en vue que ça pousse, hein, parce que là on voit que ça porte ses fruits. Mais il y a l'idée des racines, encore une fois. Et donc, les racines, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est aussi nos origines, et les origines familiales. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un message là-dessus? On peut avancer très vite à partir du moment où on a conscience de son propre potentiel, ça c'est ce que nous dit le chariot. Mais effectivement, voilà, le 5 de denier va bien nous indiquer qu'il y a une blessure d'âme. Alors, elle peut être transgénérationnelle, hein, transmise de parents en enfants, parce que ça ne va pas être que mère et fils, hein, mère et fille ou père et fils, ça va être de parents en enfants. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, ce que cette nouvelle lune nous fait travailler. Alors, je vais d'abord prendre celui-là.
Hop là, je vais ranger ça d'un côté et ça de l'autre. Alors, on va aller voir déjà à la coupe, on a le besoin d'ancrage. L'ancrage, la solidité, c'est tout ce qui donne la vie, hein. C'est vraiment tout ce qui va nous permettre de tenir debout, donc de nous équilibrer, mais aussi d'avancer avec confiance dans un sol bien solide. On a aussi la source de vie. La source d'où l'on vient, donc les origines, la racine, les fondements. Et les fondements, les fondations, c'est la même... hop là, bah, tout est tombé. C'est la même racine, hein, solidité, sécurité, c'est ce qui nous donne justement de l'assurance que tout va bien marcher. Ensuite, on grandit. Voilà, donc j'ai montré une flèche qui va vers le haut, c'est comme la sève, hein, qui permet à l'arbre de pousser. Et aussi la sève qui redescend, donc revenir sur nos racines, nos origines. Les racines, elles se trouvent ici dans mon schéma. Donc revenir sur les racines, c'est aussi revenir sur des acquis, revenir sur des fondements. Donc c'est apprendre, je vais vers le haut, et comprendre, je vais vers le bas, c'est-à-dire je prends avec moi ce qui est déjà là en fait. Ensuite, on a toutes les opportunités dans notre vie, les rencontres, les choix, les événements, les circonstances, c'est un peu la même chose. Mais il y a toujours du positif et du négatif, et c'est en fonction de la direction dans laquelle on va, le choix qu'on fait de se positionner, c'est une question de posture, qu'on va dans une certaine direction ou non. Et la direction, la destination, c'est pour moi le destin. Voilà, donc on veut toujours aller vers ce qui est chaleureux, la réussite, l'abondance. Donc l'abondance, c'est un des sujets principaux de ce tirage. Tout ce qui est brillant, tout ce qui va nous conférer de la chaleur, du bien-être, le soleil, le sol, c'est la même racine, donc tout est imbriqué et c'est l'arbre de vie que j'ai essayé de représenter. Alors, donc... on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des blessures, des enjeux, ce que ça nous fait travailler. Donc dans la situation actuelle, on vous parle de corps physique souffrant. Alors tout le monde ne sera pas dans cette situation-là, mais on peut parler vraiment de prendre soin de soi et de bien écouter son corps parce que le choix à faire, la direction à prendre, c'est... voilà, soit mon corps a mal au bide, par exemple quand on a mal à l'estomac, c'est pas anodin. Quand on va au boulot en ayant mal à l'estomac, c'est pas anodin, je connais bien cette sensation. Donc qu'est-ce qui me provoque de la légèreté, du bien-être, une sensation de complétude ? Et qu'est-ce qui me donne mal à l'intestin, mal à l'estomac? Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, voilà, je sens que j'ai des sensations physiques assez pénibles, vous pouvez aller voir bien sûr le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Alors, c'est une proposition d'interprétation, bien sûr, mais en tout cas, ça peut vous donner voilà, quand on a du vague à l'âme, le 4 de coupe, quand on a des sensations physiques, mal de ventre, stress, hein, souvent c'est lié, eh bien ça peut indiquer qu'il y a une zone d'inconfort, qu'on est arrivé au bout du bout et qu'il est temps de prendre une nouvelle direction et donc de faire un choix, de se positionner. Alors, ce qui va nous aider ou ce qui peut bloquer... l'année en cours, alors il n'y a pas de blocage, c'est tout simplement en cours de route, en processus, dans les 12 prochains mois. Bon, en même temps, on parle de travail et d'entreprise, alors transformation, peut-être de transformer sa vie au niveau du travail. C'est peut-être le domaine qui ressort le plus en ce moment. Les rancunes, alors les rancunes, mauvais œil, jalousie, ça, c'est aussi... alors, derrière, on a quoi? Croiser des chemins. Oui, peut-être des tensions générées par de la jalousie, des personnes qui vont jacter, qui vont baver, qui vont dire « oh mais t'as vu, elle se permet de faire ça, non mais j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un ego », alors que vous êtes juste dans votre ambition tranquille pépouse de votre vie. Et ça va susciter des critiques, des remarques, des gens qui sont assez négatifs. Alors, rancune, c'est quand même pas... alors, ouais, mauvais œil, jalousie, attention parce que tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure, mais ça peut être carrément du dégagement à faire, donc ça, c'est en guidance privée que je le détermine. Maintenant, avec les rancunes et la jalousie, ça peut être des personnes qui sont assez jalouses de vous, que vous maintenez dans votre entourage parce que c'est la famille, parce que c'est les amis, ou c'est des personnes qui vous ont aidé à un moment donné, par loyauté. Des fois, on peut vraiment maintenir des énergies basses parce que tout simplement, on se dit, voilà, cette personne m'a aidé un jour et il faut que je reste loyal envers elle, hein. Alors, on a paix intérieure, blocage karmique. Pour moi, il y a des choses à nettoyer.
parce que, voilà, fausses paroles et mensonges en dos de deck. Il y a vraiment une énergie qui stagne, qui vous fait stagner, qui vous fait revenir en arrière. C'est un peu comme si vous vouliez avancer, il y avait quelque chose qui vous tirait par le col de la chemise. Donc ça vous étrangle dès qu'on essaye d'avancer et qu'on est tiré vers le col ou par l'écharpe. Voilà, on est un peu dans cette sensation d'étouffement. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un dans votre entourage proche. Alors, je vais compléter, je vais demander par quoi je pourrais passer. Je vais déjà demander à cet oracle. Voilà. Alors, on va aller voir dans la racine. Alors, dans la racine, s'il vous plaît, blessure de l'enfance. Alors, en dos de deck, on a quand même la lignée transgénérationnelle. Ok. On avait du 5 d'épée, je vous ai parlé d'humiliation, de se faire rabaisser, de se faire marcher dessus ou écraser par les autres. Là, on a peur du futur. Oui, ce qui explique voilà, qu'on ait cette roue de fortune. Je veux avancer, mais, voilà, et dès qu'il y a un mais, bah, on n'avance plus du tout. Enfin, on détruit comment dire, le taux vibratoire de l'intention posée. Je veux avancer, mais destruction du taux vibratoire. Je veux avancer, point, égale augmentation du taux vibratoire. Donc, pardon pour le claquage. Désharmonisation cœur-mental. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un petit fossé parce qu'il y a cette peur du futur, forcément, c'est logique, il y a ce petit blocage karmique. L'abandon, donc c'est ça la blessure de l'enfance, on a peur d'être encore abandonné, alors peut-être de s'abandonner trop à l'autre aussi. Par exemple, quand on attire des personnes qui sont dans la peur de l'engagement, les personnes qui sont dans la peur de l'engagement, c'est tout simplement qu'elles ont peur d'être abandonnées, donc elles sont dans une forme de fuite, de rejet, parce qu'elles ne veulent pas connaître l'abandon. Donc elles créent quand même de l'abandon, et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, on a quand même ce petit blocage karmique. Il y avait la blessure d'âme dont je vous ai parlé avec le 5 de denier, à transcender. Il faut revenir chez l'enfant intérieur, dans l'enfant intérieur qui a peur, qui est encore, oui, dans des petites peurs comme ça enfantines. Je vais être abandonnée, si je fais ça, on va pas m'aimer. Voilà, il y a tout ça à travailler. Donc je vous laisse voir cette partie-là avec Isabelle Rabi, qui pour moi est quand même la meilleure dans ce domaine en termes de rendu, puisque ça a donné des effets assez spectaculaires chez les personnes qui ont fait appel à elle et moi-même. Donc je vous laisse découvrir son travail. Alors on a soin des 7 chakras, voilà, ça va être avec elle que ça se fait. Aussi, vous avez tout ce qui est magnétiseur, tout ce qui est se reconnecter à la nature et à son enfant intérieur qui va aider à rebooster un petit peu les chakras. En tout cas, ici, corps physique souffrant, il y a une véritable carence en fait. J'ai vraiment le mot carence affective en tête. Carence nourricière aussi, on ne se nourrit pas assez de choses qui nous font du bien. Et ça peut se manifester de plein de manières différentes. Acheter en double des vêtements, avoir toujours des placards pleins à craquer parce qu'on a peur de manquer. Ça, c'est un symptôme effectivement de l'abandon. Un symptôme des fois invisible, mais c'est un symptôme quand même. Donc je vous laisse aller voir. On va tout de suite procéder maintenant à, aux énergies, tirage des énergies sentimentales. Alors juste le temps de rendre tout ça tout propre. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre mon fétiche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle, s'il vous plaît, et qui va arriver très bientôt. Ouh, l'expansion. Bon, là, on a de la rapidité. Ça rappelle l'élément feu. Regardez, le pouvoir en dos de deck. Ouais, on a vraiment ce côté pouvoir, feu. Expansion, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. C'est peut-être une relation... Oula, pardon. La voix qui se fait la malle au même moment. Une relation qui arrive vite. L'expansion, c'est le développement, ce sont de nouveaux horizons. On parle de voyage. Alors ça peut être des projets, une relation qui évolue de manière fulgurante et ça peut effectivement nous faire travailler une dernière petite peur, la peur du futur, la peur que ça se casse la gueule, que ce soit pas assez solide. Voilà, ça peut être encore des résidus. Pour moi, c'est pas grand-chose, mais il faut quand même trouver un mécanisme de déconstruction, de destruction pour aller de l'avant vraiment. Parce que là, il y a du pouvoir, il y a de la motivation, il y a de la volonté. On vous parle aussi, alors ça peut être un poste à l'étranger ou alors un déménagement à l'étranger. Ça peut être
Un développement très positif, alors je l'ai déjà dit, hein, avec le 6 de bâton et le roi de denier, au niveau professionnel, ça monte, hein, ça commence à s'épanouir. On va compléter bien sûr. Alors ce qui va aider, l'ombre, alors ça va pas aider ça. Ah, faire face à son ombre, si ça va aider quand même. Ça va aider quand même, on a le nœud sud en scorpion, on avait tout à l'heure le paradoxe et le nœud sud, donc forcément il reste des choses à affronter, des choses dont on doit comment dire, s'occuper, auxquelles on doit faire face. Alors attention aussi à des personnes qui pourraient se manifester parce que quand on a l'ombre et le miroir, j'ai quand même l'impression qu'on a une... oui, puis c'est le message de la combinaison. Attention aux personnes malveillantes sous leur apparence, gentilles, bienveillantes. Les faux amis, hein, les personnes... pardon. Personne malveillante sous son apparence d'agneau, j'ai quand même l'impression qu'il est question d'argent. Donc ne prêtez pas votre argent à n'importe qui ou alors surveillez bien que cette personne soit en capacité de vous le rendre. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est une question financière ou une question d'héritage peut-être, de partage d'argent. On avait l'équitabilité... Enfin, oui, le côté équitable, le côté réciprocité. Donc pour certains, ça peut être des partages de biens dans le cadre d'une séparation et que on peut avoir une personne qui va dire oui, non, je te promets, je te la mettrai pas à l'envers et qui finalement a des sombres projets dans cette histoire. Donc attention à ça quand même, parce que c'est dans la position de l'aide, hein. Il ne faut pas oublier que c'est là pour vous avertir et que un homme averti en vaut deux, selon le dicton. Donc voilà, vous transposez à votre situation. Avec l'ombre, on a quand même cette sensation qu'il reste quelque chose qui rôde, de la malveillance, des mensonges, des fausses paroles, des fausses amies, des cachotteries, des dépendances aussi, hein. Ça peut être dépendance affective, donc faire face et reconnaître qu'on est là-dedans, c'est déjà la moitié de la guérison. Et puis on vous parle aussi de demander de l'aide. Donc il est temps de faire face et de demander de l'aide parce que derrière, ça peut aller très vite. On va compléter. Alors, à court terme, s'il vous plaît, hop, on a les abîmes et on a l'épée. Alors, moi j'ai l'impression, c'est aussi, et il y a un livre qui peut vous aider grandement là-dedans, c'est Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette, qui nous parle de se réconcilier avec sa part d'ombre, parce qu'on a forcément une part d'ombre, et que là, entre les abîmes et l'ombre avec l'épée, alors l'épée c'est une carte très positive qui nous parle d'amélioration. On vous dit quand même avec l'épée, vous avez la puissance d'affronter, alors déjà les ennemis, les séducteurs, les serpents, les faux amis et tout ça, mais la capacité aussi de bouger avec le serpent, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie positive dans cet animal. Les abîmes vont nous parler avec l'épée, de victoire sur les tracas et victoire sur vos peurs. Et c'est un peu ce que nous disait le tarot de Marseille, c'est-à-dire que on avait ce côté... voilà, je dois faire face à des derniers trucs. En fait, c'est un peu comme une... Je vais vous donner une image que j'ai en tête là tout de suite. C'est un peu, vous savez, quand vous êtes un héros, voilà, vous êtes dans la grotte et puis il y a un monstre avec plein de têtes qui sort. Vous avez coupé toutes les têtes et au dernier moment, quand vous croyez que c'est fini, il y a une dernière tête qui ressort. Et là, wow, ok, je n'étais pas prêt, mais je sais comment faire puisque je viens de le faire en fait. Et c'est vraiment cette idée qu'il y a des choses qui arrivent rapidement et qu'il y a une dernière ombre qui surgit, la peur du futur. Et que vous allez, et je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'ermite, on avait cette notion de découragement avec, voilà, c'est pas réciproque, c'est toujours pas ça, j'ai envie de me décourager, je suis prêt à me lasser vite parce que j'en ai marre en fait. Et là, on a ce côté, non, parce que vous avez les ressources. Alors on va voir à long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Hop là, la coupe. Alors la coupe qui nous fait penser aux deux de coupe, mais la coupe c'est aussi donner et recevoir ce qu'on est prêt à recevoir. Derrière on a le pendule qui nous parle de marche avant, marche arrière, donc ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Et avec la coupe, c'est tout simplement se nourrir de choses positives. Je l'ai déjà dit, mais pardon si les cartes se reparlent, hein, enfin elles se parlent entre elles et elles nous corroborent ce message qui est « je dois »
effectivement me nourrir par moi-même, en toute autonomie, de choses qui vont me donner de la puissance. Donc quand ça ne me donne pas de puissance, eh bien j'abandonne, et quand ça me donne de la puissance, je persévère. On ne peut pas toujours abandonner, on ne peut pas toujours ne pas affronter certaines choses, mais il y a quand même cette idée d'affronter ça. Et derrière, il y a de la réciprocité. Parce que entre l'expansion et la coupe, avec le pendule, on vous parle quand même de symbiose, de bonne entente dans le couple. Si c'est au niveau d'un célibat, on vous dit d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller dans les profondeurs, parce que vous avez encore des petites choses à comprendre, et que si par exemple on est célibataire parce que les relations ne prennent pas, parce qu'on attire des personnes qui ont peur de l'engagement, c'est peut-être quelque part, paradoxalement, une peur qu'on a soi-même de l'engagement. Donc, à réfléchir, à voir avec Isabelle, qui est chamane et psychologue, mais des fois on réalise que on attire à soi ce qu'on est, et on se dit, bah non, moi je veux une relation stable, une relation durable, mais machin, on est dans une peur. Dès qu'on dit mais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Donc, paradoxalement, on réfléchit à tout ça et on voit un petit peu ce que ça évoque en vous, enfin vous voyez ce que ça évoque en vous. On a la lumière, donc en synthèse c'est très positif. On affronte les énergies négatives, on affronte les personnes qui nous tirent vers le bas ou les situations qui nous tirent vers le bas ou les blessures qui nous tirent vers le bas, mais en tout cas on a cette idée d'avoir surmonté quelque chose, d'avoir surmonté la dernière tête de l'hydre, vous savez, cette médusa, là, le monstre à 1000 têtes, et la dernière tête qui surgit, c'est un peu un sursaut pour voir si on a bien intégré aussi. Et là, on est dans la lumière. Alors, il y a quand même cette idée de chance. On va voir, qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai envie de prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, pardon, je fais mon magasinage, je fais mon petit shopping. J'ai envie d'aller voir un petit peu avec celui-ci. Alors, l'expansion, qu'est-ce que ça nous dit ? On a cadeau, bague. Alors, on peut parler de surprise ou d'engagement. C'est une relation qui est quand même promise, et on a rencontre par synchronicité. Donc ça va aller vite. Et on a encore cette idée de déplacement et de distance géographique. Alors l'ombre maintenant. Allez, on se concentre sur elle. Je regardais un petit peu ce qui s'était retourné et resté dans le paquet. Allez, avec l'ombre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Qu'est-ce qu'on doit travailler ? Alors, c'est peut-être une personne qui va nous mettre en face aussi, certains mécanismes. Voilà. Donc, c'est une personne qui est placée sur notre chemin. Je ne vais pas partir, vraiment pas, dans les liens d'âme, parce que c'est clivant, mine de rien. Si on se met en tête qu'on est dans un lien d'âme alors qu'on ne l'est pas, voilà. Forcément, ça peut nous bloquer pour le reste. En tout cas, rencontre par synchronicité, une personne qui va appeler en nous une part d'ombre, qui va révéler des peurs qui sont restées cachées, qui sont débusquées finalement, et surtout, vie en commun. Voilà, il y a encore cette idée tu n'es pas prêt, ou c'est peut-être la personne qui n'est pas prête et qui affronte ça. Si vraiment ça vous a plus parlé pour votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, c'est probablement qu'elle est en train d'affronter tout ça. Ici, on vous parle de déménagement, changement de ville. Alors, il y a quand même l'idée de bouger. Il y a l'idée de bouger, surprise à la nouvelle lune, on y est, voilà. C'est peut-être une personne qui vous dit, voilà, je me rapproche de toi, parce qu'elle a affronté, justement, elle est en train d'affronter des parts d'ombre et la peur de s'investir pour que ça, effectivement, c'est toujours un risque, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, elle est en train probablement de comprendre, ou vous êtes en train probablement de comprendre. En tout cas, il y a promesse quand même de quelque chose de porteur. Tu connais déjà la personne, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On a une personne divorcée, alors peut-être que la personne est en instance de divorce, donc laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Et puis aussi de se remettre dans le bain, de se réinvestir tout de suite dans une relation. Quand on sort d'une relation,
on n'a peut-être pas tout de suite envie de se remettre dans une relation qui dure, hein, donc laissez le temps au temps. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, rencontre lors d'une sortie. Bon, bah, vous avez le message, hein. Rencontre lors d'une sortie, il y a peut-être encore la peur aussi que la personne soit un peu frivole. Derrière, on a une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être les enfants, ça peut être une personne qui est venue vous faire travailler certains aspects parce que si c'est vraiment une relation flamme jumelle, et je garde vraiment beaucoup de prudence par rapport à ça, on parle d'énergie tierce, alors ça peut être l'alcool, ça peut être des mécanismes, ça peut être des personnes qui vont être en fait, qui vont avoir le même rôle, c'est-à-dire un agent perturbateur qui vient secouer un peu la popote pour faire remonter les choses à la surface. Donc voilà, il ne faut pas blâmer, c'est très dur de ne pas blâmer une personne qui est venue s'immiscer dans un couple, hein, mais ça fait partie malheureusement de certains processus, notamment la confiance en soi. Et là, on enlève la partie flamme jumelle. On peut être tous dans des relations toxiques à partir du moment où on n'a pas assez confiance en soi. Donc l'autre personne va laisser entrer d'autres personnes dans la relation pour demander conseil, ou bien va un petit peu séduire ou se laisser séduire par d'autres personnes, sans qu'on parle de lien d'âme, hein. C'est un mécanisme voilà, tout à fait basique, j'ai envie de dire, humain aussi. Voilà, alors on va compléter, ouais, j'ai envie de compléter avec celui-là, et je vais en prendre aussi, je vais pas en prendre 500 000, je pense que les messages se sont assez répétés. J'ose, il est temps, action, réaction, opportunité, initiative. Voilà, là je pense qu'il y a des personnes qui vont passer à l'action. Comment, qui, quoi, quand, bah, ça reste à déterminer, et il faut lâcher prise, hein, sur ces questions-là. Je te surveille, espionnage, ouais, il y a quand même encore des peurs, hein. J'ai envie de te parler, de te voir, communication, correspondance, invitation, une personne qui travaille sur elle. Je sais que c'est nécessaire, étape à franchir, évolution et karma. Ouais. Une personne qui est dans le rejet, où vous êtes encore dans le rejet l'un de l'autre, ou la défiance ou le déni. Oui, on a encore cette idée de lien d'âme, hein, de personnes... Alors, tout lien d'âme parle de challenge, d'incarnation, d'accord? Donc, il y a des choses à travailler de son côté. Donc, forcément, ça implique des séparations. Je me sacrifie, j'ai des doutes, auto-sabotage, c'est encore pas assez ancré, je dirais. Mais c'est en cours. Je sais que c'est nécessaire, c'est en cours. C'est une étape à franchir. Et des fois, il y a des petites baisses d'énergie, ou alors de découragement. Mais là, on est dans une libération. Donc, pour certaines personnes, oui, il y a un véritable combat avec les peurs, hein. Il y a un véritable combat de libération avec les peurs. Un bouclier aussi, voilà, le faux self, c'est-à-dire l'apparence. Je suis nostalgique. Alors, s'il y a eu silence radio, solitude, nuit noire de l'âme, il y a eu quand même de l'amour entre vous, mais un véritable parcours. Moi, j'ai vraiment l'idée d'un parcours du combattant. Bon, ce qui corrobore celui que je voulais prendre là à l'instant. Ouais, une forme de... j'ai un combat à mener, ça peut que se faire seul, en fait. Donc voilà, plus on a envie d'aider, plus en fait l'autre personne se dit, bah non, laisse-moi tomber, laisse-moi tranquille. Peut être dans le rejet, vous rejetez un petit peu, mais il y a quand même des choses qui bougent, hein. On voit rencontre hors d'une sortie, déménagement. On vous dit de bouger quand même, de passer à l'action. Pour certaines personnes qui attendent quelqu'un depuis longtemps, il peut y avoir d'autres rencontres à faire aussi pour vous faire évoluer, vous faire travailler sur d'autres sujets. Donc ne négligez pas ces rencontres qui sont mises sur votre chemin, parce que de toute façon, elles sont là pour vous aider à évoluer. Voilà, pour le reste, c'est en guidance privée, donc je ne vais pas m'avancer non plus trop avant. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, c'est certainement lui, ça fait plusieurs fois qu'on a ce message. Vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez, peut-être que vous regrettez quelque chose qui n'a pas été comme vous le souhaitiez, mais on vous dit c'était fait pour vous faire travailler et pour vous faire affronter des derniers résidus de peur. Donc voilà, un dernier petit message avec celui-ci.
Et puis pour l'évolution, de toute façon, on va se retrouver très vite pour les guidances du mois et pour la guidance de la pleine lune. Pour le reste, ce sera sur Instagram que vous me retrouverez. Je vais réorganiser mon emploi du temps parce que certaines choses ont bougé pour moi. Donc on verra. On vous parle de confiance et de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ce message, je vous l'ai déjà dit en cours de vidéo. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà mes très chers, votre vidéo de la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des clés, on va dire des axes d'amélioration, des petites astuces pour transformer votre quotidien. C'était le but de cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!